Pour réaliser cet album recette, il va me falloir au niveau du papier décor 2 blocs 20-20 de ce très beau papier coloré Stamperia Sweetie, et je vais utiliser aussi un bloc 30-30. Donc voilà pour le papier décor. Ensuite, pour cette reliure, bien sûr, il me faut des cartonnettes et il me faut 5 morceaux. Je vais vous donner les dimensions dans quelques instants. Pour construire ma reliure, j'utilise de l'adhésif, donc de cette marque, le Score Tape. Il est vraiment de très très bonne qualité. Je vais utiliser pas mal de 1/2 inch. 1/2 inch, ça fait 1,4 cm environ. Donc là, il me faut un rouleau. Et puis, je vais utiliser aussi très peu pour la reliure, mais plus dans l'album, du 1/4 inch. Ça fait 0,7 cm. Surtout pour les pochettes. Mais là, par contre, j'en utilise peu. Mon rouleau va me durer plus longtemps. Il me faut aussi cette matière, c'est le Tyvek, cette matière indéchirable pour renforcer les tranches de la reliure. Ce Tyvek, vous le trouvez dans la boutique par lot de 5 feuilles, et je vous rappelle, il n'y a pas de frais de port pour le Tyvek puisque ça part en enveloppe comme les dies et tampons. Je vais utiliser du cardstock et j'ai choisi ces 2 couleurs. Donc tout d'abord pour la reliure, je vais la faire en bleu, un bleu assez soutenu qui va très bien aller avec les papiers colorés du Sweetie, et j'ai choisi un rose fuchsia qui pète pour accorder avec. Je vais utiliser le papier Stampin' Up. Alors pourquoi? Parce qu'il fait un peu plus de 200 grammes et le 160 grammes, pour moi, je trouve qu'il n'est pas assez épais. J'aime bien cette qualité de papier. Donc je vais utiliser pour cet album cette marque. Au niveau des couleurs, si vous utilisez les mêmes que moi, eh bien il s'agit de Béguin Bleu pour le bleu, et pour le rose, il s'agit de la couleur Pierre Rose Poly. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres marques de cardstock sans problème. Donc pour les cartonnettes, eh bien il va nous falloir tout d'abord 2 grands morceaux identiques qui mesurent 20 sur 23,5. Ensuite, il m'en faut 2 autres identiques aussi qui mesurent 6 cm sur 23,5. Et un dernier tout petit de 3 cm sur 23,5. Donc, je résume. 2 de 20 sur 23,5, 2 de 6 sur 23,5 et un dernier de 3 sur 23,5. Il va me falloir aussi pour démarrer 3 feuilles A4 de cardstock, et nous allons commencer tout d'abord à préparer nos cartonnettes et poser l'adhésif. Donc je vais utiliser l'adhésif de 1,5 tout d'abord pour faire un tour. Donc je vais utiliser un bloc acrylique pour couper bien à ras. Alors, on démarre bien ici dans les coins et on va jusqu'au bout. On ne dépasse pas. Si c'est le cas, vous enlevez ce qui dépasse avec les ciseaux et vous allez d'abord faire un cadre avec votre adhésif, et puis ensuite on va remplir absolument partout à l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que c'est la reliure, et si on ne veut aucune bulle ou aucun défaut, quand on va poser le cardstock, il faut qu'il y ait de l'adhésif absolument partout. Alors si vous utilisez la colle, vous pouvez aussi, mais par contre étalez-la bien partout avec un pinceau, parce que c'est vraiment important qu'il y ait de l'adhésif partout. Alors moi je vais tricher un petit peu, j'ai de l'adhésif toujours de la même marque qui fait 2 inches et demi, ça fait 6,5 cm. Alors là, mon rouleau, je le garde longtemps parce que je n'utilise vraiment que pour faire les grandes parties ici de mes reliures d'album. Je ne l'utilise que pour ça, et donc du coup, ça va beaucoup plus vite forcément à recouvrir. Par contre, vous pouvez bien sûr, si vous avez uniquement de l'adhésif de la taille 1/2 inch, eh bien, vous remplissez avec, ça ira très très bien aussi, ça sera juste un tout petit peu plus long. Donc, je finis de remplir
mon morceau. Vous voyez, je gagne quand même du temps. Et là, sur la fin, eh bien, je termine avec le 1,4 cm. Donc, vous allez faire le deuxième morceau exactement pareil. Et puis, on va faire aussi les petits morceaux. Donc, hop, je termine celui-là. Je ferai l'autre. Je préparerai l'autre hors caméra. Ensuite, pour ce morceau-ci, bah pareil, je fais mon cadre d'abord. Je vais vous montrer uniquement sur un. Hop. Alors surtout, vous allez bien dans les coins. Vous voyez, on ne voit presque plus le marron sur ma cartonnette. Et en faisant de cette manière, vraiment, je n'ai aucun défaut sur ma reliure. C'est important, c'est quand même la base sur laquelle nous allons ensuite travailler avec le papier décor. Donc, c'est important de partir sur de bonnes bases. Donc, vous voyez, je termine de remplir. Et puis, ici, je n'ai plus beaucoup. Et c'est là où je vais utiliser mon 1,4 pour finir de remplir ici. Donc, vous voyez, il me sert peu finalement, mais j'en ai besoin tout de même. Donc, le deuxième, pareil. Et puis, pour le petit morceau de 3 cm, eh bien là, je ne fais pas de cadre. Je vais juste d'un bout à l'autre. Vous voyez, là, j'ai dépassé un petit peu. Je vais revenir avec les ciseaux. Et là, je peux terminer aussi avec un morceau de 1/4 de inch, 0,7 cm. Voilà, tout est recouvert, c'est parfait. J'ai dépassé un petit peu, donc j'enlève. Et maintenant, on va préparer les morceaux de cardstock. On va les attacher entre eux. Je n'ai pas précisé, mais une fois que vous avez posé l'adhésif, surtout, vous le marquez bien. Donc, partout, partout, partout. Et puis, les 3 feuilles de cardstock, elles font... Donc, ce sont des feuilles A4. Elles font dans la hauteur 28 cm. Je vais enlever juste un demi-centimètre. Donc, je vais les couper toutes les 3 à 27,5 tout d'abord. Donc, 27,5. Pour les attacher ensemble, j'utilise là mon adhésif de 0,7 cm, le 1/4 de inch. Pourquoi? Pour avoir le moins de cardstock possible qui se chevauche. Donc, moins il est large, mieux ça sera. Et là, sur toute la hauteur, je pose donc un morceau. Seulement sur deux des feuilles. Je n'ai pas besoin d'en poser sur la troisième. Et puis, je vais me servir de mon massicot pour les attacher ensemble. Et le massicot va me servir de guide pour les poser bien droites. Donc, ici, j'ai un guide. En haut, je vais m'appuyer dessus. Donc, je prends mon premier morceau où il y a l'adhésif sur ce côté. Évidemment, on va enlever la protection. Et puis, je vais amener ma deuxième feuille où il y a aussi de l'adhésif sur celle-ci. Et je vais superposer juste à l'endroit où il y a l'adhésif. Ensuite, je refais la même chose avec ma dernière feuille où je n'ai pas mis d'adhésif. Je l'amène et hop, je me sers de guide. Je viens poser sur la partie adhésive et je laisse glisser. Mes 3 feuilles sont parfaitement droites. C'est important pour pouvoir poser nos cartonnettes bien droites aussi. Et donc, nous allons ici marquer 2 points.
de chaque côté. Alors, j'ai un outil que je vais vous montrer dans quelques instants. Mais si vous ne l'avez pas, eh bien, on va déjà marquer un cadre ici sur le démarrage pour coller la première cartonnette. Et je vais marquer 2 points à 2 cm et tracer une ligne. Donc, je réunis mes 2 points, je trace ma ligne et je vais faire la même chose ici en haut. Donc, 2 cm, 2 points et je trace ma ligne. Je vais avoir ici un coin et ça va être le point de départ pour coller ma première cartonnette. Et la première, c'est le tout petit morceau. Vous voyez, je vais venir me poser le long de mes lignes, donc, et sur le côté et en haut. Et je vais être parfaitement droite. C'est important pour la suite. La cartonnette suivante sera celle-ci. Et vous voyez, si j'ai bien collé la première, tout va être droit. Cet outil donc que vous voyez là, c'est un kit pour faire les reliures. Alors c'est Valérie qui me l'avait gentiment offert l'été dernier et maintenant je l'utilise à chaque fois que je fais des reliures. C'est vraiment génial, je vous le conseille. Alors Valérie avait acheté ce kit chez Craftelier. Il est vraiment top, vraiment je vous le conseille. Mais si vous n'avez pas ce kit, eh bien déjà là pour démarrer, vous faites comme j'ai fait. Je vais vous montrer comment faire avec, mais aussi sans si vous ne l'avez pas. Ici, mon équerre fait 2 cm, donc je n'ai pas besoin de tracer mes traits. Je la pose et je vais venir amener mon premier morceau. Ici, voilà, comme ça, c'est parfait. S'il n'y a pas l'équerre, vous avez fait vos traits et donc c'est bon, vous enlevez la protection adhésive et vous posez ce premier morceau bien droit. Ensuite, vous avez dans ces outils ce T. Le T permet de venir, une fois le premier morceau collé, se poser ici. Et on va pouvoir amener tout simplement le second morceau qui est le grand morceau. Et quand je vais enlever donc mon équerre, vous voyez, je vais avoir l'écart parfait. Si vous n'avez pas cet outil, alors je vais déjà coller mon premier morceau et je vais vous montrer si vous ne l'avez pas. Pour avoir l'espace suffisant, si nous n'avons pas ceci, eh bien vous mesurez ici et vous allez refaire 2 points à 4 mm. C'est l'espace que je laisse. Si vous laissez bien l'espace suffisant et assez suffisant, vous n'aurez pas de problème de reliure qui se déchire une fois qu'on la replie. Vous voyez, je laisse quand même un espace. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment un espace suffisant. 4 mm. Donc, une fois qu'on a marqué le trait, alors moi, je vais reposer mon trait, mais vous venez toujours suivre la ligne du haut et suivre la ligne que vous avez faite et vous collez donc votre deuxième morceau qui est celui-ci. Le troisième, eh bien, c'est celui qui mesure 6 cm de large. Donc, soit je remets le T et puis j'amène mon troisième morceau, soit vous refaites 2 traits à 4 mm, vous tracez votre ligne et vous placez votre morceau. Par contre, ici, il faudra prolonger la ligne du haut. Donc, tout simplement, vous alignez sur l'autre cartonnette et vous prolongez votre ligne. Donc, vous faites l'autre ici et hop, vous collez ce troisième morceau. Donc, hop, on enlève toute la partie protectrice. Alors, je vais remettre pour ma part le T. Mais sinon, vous avez fait votre ligne. Et puis, on va ajouter ce morceau-ci. Donc, vous voyez, avec le T, c'est très simple. Je viens me poser et hop. Vous voyez comme c'est génial. J'ai l'écart parfait. Je ne vais pas le faire avec vous, mais on continue. On remet le T ou on refait les 2 points et on trace la ligne. Le quatrième morceau, c'est celui-ci. Et puis le dernier, ça sera celui-ci, celui de 6 cm.
Donc, on finit de coller toutes nos parties. Tous mes morceaux sont collés. Maintenant, quand on arrive ici sur la fin, on a plus de 2 cm. Et moi, je veux, comme partout, avoir 2 cm. Donc, tout simplement, hop, je marque 2 traits à 2. Alors, vous pouvez tracer la ligne, mais ça n'est pas obligé du moment que vous voyez vos points. Et puis là, eh bien, je prends mon massicot, j'amène le tout. Et je vais venir couper ici où est ma ligne. Donc, je me positionne sur la ligne que j'ai marquée et j'enlève la partie dont je n'ai pas besoin. Nous allons reposer maintenant de nouveau de l'adhésif pour pouvoir poser notre Tyvek et renforcer ici toutes les parties de la reliure. Donc, je vais poser sur la cartonnette. Donc, attention bien sur la cartonnette. Il ne faut pas que ça dépasse ici à l'endroit du pli. Donc, de chaque côté, je pose un morceau d'adhésif. Je fais la même chose ici, donc partout en fait où il y a un espace. De chaque côté, je viens mettre mon adhésif. Donc, j'ai pris le 1,4. Alors, l'adhésif, surtout, prenez un adhésif de bonne qualité. Au tout début, à mes tout débuts scrap, je prenais un adhésif pas cher que j'achetais sur Amazon USA. Et la sale surprise, en fait, dans le temps, sur un de mes premiers albums, c'est que ça se décollait. Et j'ai dû retoucher à peu près tout, les pages et la reliure avec de la colle. Alors, c'est quand même très désagréable quand on a passé énormément de temps sur un album, de le voir se décoller. Donc, vraiment, surtout, prenez un adhésif de qualité. C'est important. Hop, je marque tout ça et je vais préparer maintenant mon Tyvek. Il va vous falloir donc 4 bandes, tout d'abord de 3,5 sur 21, c'est la hauteur de mes feuilles de Tyvek. Donc 3 comme ceci, 3,5 sur 21. Et vous allez en prendre une dernière de 2,5 cm. Et vous allez venir couper dedans 4 rectangles de 3 cm et demi. Alors pourquoi? C'est pour venir rajouter de la hauteur à mes bandes de Tyvek, pour vraiment couvrir toute la hauteur de la reliure. Donc, il m'en faut 4 petits bouts comme ça. Et je vais coller avec vous le premier morceau. Hop, voilà. Donc, j'ai mes 4 bandes et mes 4 petits rectangles. Donc, maintenant, j'enlève bien sûr la partie protectrice, je n'ai pas marqué. N'oubliez pas de le faire vous aussi. Et je vais d'abord prendre ma bande de 3,5 sur 21, me mettre juste à ras sur l'adhésif et hop, je colle ma bande. Pour compléter ici le haut, vous voyez, je viens tout simplement mettre mon petit morceau que j'ai coupé et vous faites exactement la même chose sur les 3 autres parties. Maintenant que tout le Tyvek est collé, je vais reprendre mon adhésif le moins large, donc celui qui fait 0,7, et ici sur tout le tour de la cartonnette, je repose donc mon adhésif et je refais un cadre. Donc je passe sur le Tyvek, je vais jusqu'au bout. Et donc, hop, de ce côté aussi. Donc, attention à ne pas venir dépasser sur le cardstock. On le met bien sur la cartonnette. Et puis, nous allons commencer à assouplir et préparer nos coins. Un dernier morceau ici. Alors, à chaque fois, évidemment, vous marquez bien avec votre outil. Il faut que l'adhésif soit bien posé. Et puis, pour assouplir, eh bien, vous allez prendre le tout
comme ça, et le remonter à la verticale vers vous. Vous faites pareil de l'autre côté. Pour l'instant, on fait comme ça. Ensuite, on continue d'assouplir. Vous prenez ceci et vous passez comme ça de nouveau. Donc, ça va l'assouplir encore plus. Alors, il faut que j'assouplisse aussi, bien sûr, les côtés. L'autre côté. Voilà. Et puis, une fois que vous avez bien assoupli, là, vous pouvez refermer et passer votre main. Pareil sur le haut. Hop. On assouplit doucement jusqu'à ce que ça s'aplatisse. Et puis, je vais utiliser mon outil pour faire les coins. C'est cet équerre qui est super pratique. Alors, je vais vous montrer sur un coin. Et puis, après, je vous montre si vous n'avez pas l'outil. Donc, si vous avez ceci, hop, tout simplement, vous venez le poser avec le cutter. Hop, vous suivez la ligne et vous enlevez la partie de trop. Et vous allez avoir la distance parfaite pour un joli coin. Si vous ne l'avez pas, eh bien, vous allez replier d'abord ce côté du cardstock. Sur la ligne ici, juste au bord, mais sur cette partie-ci, je vais mettre un trait. Vous voyez, il est ici. Et je vais faire la même chose avec l'autre partie. Je rabats, je fais un trait juste au bord. Donc, j'ai 2 points. Maintenant, je vais relier mes 2 points. Vous faites une ligne. Par contre, elle est juste à ras, donc vous allez reculer de 2 mm et retracer une autre ligne. Et là, c'est bon, vous allez couper sur la 2e ligne. Vous enlevez. Et pareil, vous allez avoir l'espace parfait pour un joli coin. Donc, j'ai fini de préparer les coins et nous allons remettre de l'adhésif, mais cette fois sur le cardstock. Maintenant que mes 4 coins sont prêts, je prends mon adhésif cette fois de 1,4. Alors, pourquoi ici j'ai mis seulement 0,7 et là je mets 1,4? C'est parce que j'ai 2 cm seulement à coller. Donc, je n'ai pas besoin ici de mettre de l'adhésif trop large. Ça ne servirait à rien. Donc là, je fais dépasser de mon cardstock. Je reprendrai après avec les ciseaux et hop, je mets sur les 4 côtés, je remets de l'adhésif. Donc pareil ici, je dépasse pour que l'adhésif vienne sur la partie que j'ai coupée du cardstock. Mais vous voyez, une fois que j'ai posé mon adhésif, je reprends. Oups, et j'enlève la partie qui dépasse. Surtout, pensez à l'enlever. Sinon, ça va faire un coin qui ne sera pas joli. Donc, enlevez surtout l'adhésif. Attention à ne pas couper plus le cardstock. Par contre, donc je termine de poser mon adhésif et nous allons replier ensemble et recouvrir cette couverture ensemble. Alors, on s'assure que nous avons bien marqué tout l'adhésif. Si vous n'avez pas assoupli complètement, c'est le moment de le faire avant d'enlever la partie protectrice de l'adhésif. Donc là, vous passez doucement avec la main. Et puis, on va d'abord tout enlever. Donc, hop, là, on enlève. Alors, j'enlève tout. Pourquoi? Parce que si on n'enlève pas tout avant de coller, eh bien, on risque d'oublier des parties et elles ne seront pas collées. Ça m'est arrivé. C'est pour ça que maintenant, avant de commencer à coller, j'enlève d'abord la partie protectrice de l'adhésif. Allez, il n'y en a plus beaucoup. Et puis, nous allons d'abord recouvrir les parties les plus grandes, c'est-à-dire ici et ici.
Alors, surtout, ne faites pas d'abord ici, ensuite le côté et comme ça. Il faut faire les deux côtés opposés d'abord. Et moi, je préfère commencer par les plus grands. Voilà, donc avant de coller, on va juste ajouter un point de colle ici sur les coins. Là où il n'y a pas d'adhésif, j'ajoute un fin trait de colle pour vraiment bien coller les coins aussi. Et puis allez, c'est parti, on y va. Donc, vous mettez vos mains ici sur le milieu et vous allez ramener vers vous. Pour finir de coller, hop, vous faites glisser votre main d'un côté et puis de l'autre. Voilà, c'est parfaitement collé, parfaitement droit. Je retourne, je fais la même chose. Donc hop, vous voyez, vous glissez et c'est bon. Ensuite, hop, là c'est facile parce qu'on a moins de longueur. Donc voilà, et vous voyez les coins. Ils sont nickel, rien à redire. Je colle ce côté-ci. Voilà. Notre cartonnette est recouverte. Je vais prendre mon outil et partout où il y a des plis, je vais repasser, surtout ici sur mon cardstock pour l'assouplir. Alors n'appuyez pas trop fort pour ne pas l'abîmer non plus, mais voilà, on repasse en haut et en bas ici. Et il y a 4 endroits, donc n'oubliez pas. Et puis je vais replier. Donc vous repliez doucement, vous remontez juste à la verticale, c'est assez, pas besoin de replier plus. Mais si vous avez laissé comme moi le bon espace, aucun problème, hein. Regardez, si je referme, ça ne craque pas, c'est parfait. J'ai de la colle qui est venue se mettre ici. Voilà, voilà ce que va donner notre album recette. Ça n'est pas fini, nous allons ici mettre des pièces qui sont importantes, surtout celle-ci, parce que c'est celle qui va accueillir les pages. Et donc, je vais repréparer de nouveau 3 morceaux de cardstock. Ces 3 morceaux, donc il y en a 2 identiques, ils mesurent 4,5 sur 23 cm. Et nous allons les positionner ici sur chacun des côtés. Le morceau central, lui, fait 12 sur 23. Alors, vous allez de nouveau poser de l'adhésif et vous voyez, on ne voit presque plus le bleu. Alors là aussi, c'est important qu'il y en ait absolument partout parce que ici surtout, c'est donc comme je vous ai dit, le guide qui va soutenir nos pages. Il ne faut pas qu'il y ait de bulle aucune, surtout. Et quand on va replier aussi, il faut que ce soit nickel. Et si vous mettez bien de l'adhésif partout, ce sera le cas. Alors, hop, je termine avec mon adhésif plus fin. Vous n'oubliez pas de bien marquer avant d'enlever la partie protectrice et nous allons coller. Et pour les coller, je vais de nouveau faire un repère. Je vais me positionner ici sur le haut et faire un repère à 3 mm. Donc vous faites 2 traits, donc 3 mm, et vous réunissez vos 2 points. Ça va être la ligne sur laquelle vous allez venir vous poser pour coller votre bande. Vous voyez, hop, j'aurai 3 mm sur le haut et sur le bas. Donc, je fais pareil donc ici et sur ce côté-ci. Et nous allons pouvoir poser donc nos bandes. Je termine de tracer et nous allons les poser ensemble. Donc, on enlève la protection. Alors, on essaie de ne pas trop mettre les doigts sur la partie collante pour ne pas enlever l'efficacité
du score tape, de l'adhésif. Alors ici, ça a un petit peu dérapé. Ce n'est pas trop grave. Voilà. Et puis, je prends ma bande et je viens bien me positionner sur ma ligne. Bien droit. Et une fois que c'est bon, hop, vous pouvez appuyer et laisser glisser. Et hop, on marque bien la partie. Vous faites exactement la même chose. Donc, avec ce morceau, vous enlevez tout, vous positionnez bien et vous collez bien droit. Vous allez avoir exactement les mêmes millimètres en haut et en bas. Et vous terminez avec cette bande-ci. Donc, je finis de coller. Maintenant, eh bien, nous allons, on voit ici où est la ligne de pli. Donc, je vais repasser mon outil sans trop appuyer non plus pour ne pas trop abîmer le papier. Je repasse sur toutes mes lignes de pli. Et ça va être le moment de vérité. On va refermer. Vous allez voir, on ne va pas avoir de défaut ni de bulles. Alors ici, les traits, quand vous collez ces bandes, vous n'êtes pas obligé de les marquer, mais si vous avez l'habitude, mais je me mets dans la peau d'une débutante. Et quand on est débutant, on a moins l'habitude, donc c'est mieux de marquer. Donc vous mettez votre main sur le côté du cardstock et vous remontez tout doucement à la verticale et vous voyez, aucune bulle, c'est parfait. Je fais la même chose au niveau de la tranche, pas besoin de remonter plus haut, plus loin plutôt, comme ça c'est suffisant et vous voyez, c'est parfait. On va pouvoir poser tranquillement nos pages. Donc voilà le dernier des morceaux et donc hop, nous allons, avant de coller les pages, ajouter notre système de fermeture. Je vais utiliser ce système de fermeture. On peut aussi utiliser celui-ci, ça va être le même principe de pose. Donc j'ai 2 parties et j'ai 4 brasses. Je vais refermer mon album. Donc la petite partie de 3 cm est au-dessus de l'autre. Et pour faciliter, je vais les maintenir avec des pinces, donc de chaque côté, pour laisser bien mon album en place. Je vais marquer un trait, alors que ce soit ce système ou l'autre, c'est la même chose. Vous marquez un trait à 10,5 cm. Donc, à 10,5, hop, je mets un repère. C'est le repère où va être posé le début de la tâche. Vous voyez, mon point est ici, je pose mon attache ici. Pareil, si c'est comme ça. Alors déjà, je vais poser celle-ci. Alors, je la mets juste au bord. Alors, c'est un petit peu différent pour ce système, mais vous le posez avant sur votre reliure et vous mettez les points à l'endroit où il va falloir percer. Je reprends ceci, donc je me positionne et je fais mes 2 points au crayon. Ensuite, je vais prendre l'autre partie. Alors, je vais maintenir celle-ci. Voilà. Et je vais faire mes points là aussi où il faut percer. Une fois que mes points, c'est OK, eh bien, on prend un outil pointu et on va percer. Une fois que vos repères sont bien marqués, vous pouvez enlever les pinces et avec un outil pointu, vous allez doucement venir donc percer. Voilà. Et on va attacher avec les brads. Déjà, ce premier morceau, vous percez aussi de l'autre côté. Donc, ici, je suis sur la plus petite des parties. Je prends donc mes brads et je vais venir les passer dans ma cartonnette.
le second. Alors évidemment pour l'instant c'est provisoire parce que il va falloir que je l'enlève pour venir recouvrir d'abord de papier décor. Donc là évidemment on referme les brads. Hop, on sépare, on appuie bien. Mais de toute façon il faudra l'enlever. Et ça, nous le ferons dans le second tuto. Voilà, mon attache est bien posée. Je fais la même chose, je perce et je vais venir poser la seconde. Donc, hop. Et je reprends donc mon attache. Cette fois, elle se met dans ce sens. Et hop, c'est parti. On remet là aussi les petits brads. Nous allons maintenant préparer les morceaux de cardstock pour venir ajouter nos pages. Vous vérifiez que votre système fonctionne. C'est mon cas, vous voyez, ça va donner ceci. Alors là, avec les brads, ça bouge encore un peu, mais quand nous aurons collé les papiers décor, nous les collerons en plus des brads pour qu'ils ne bougent plus du tout. Donc voilà pour les attaches. Maintenant, il va nous falloir 3 morceaux de cardstock. Vous allez avoir besoin de 3 feuilles A4 et chacune des feuilles, vous allez les couper à 23 cm dans la hauteur. Et puis, vous allez aussi ici la couper à 20,5. Donc, ces morceaux font 23 sur 20,5 cm. Donc, j'ajuste ici à 20,5. Vous allez réaliser un pli à 19 cm. Donc, à 19, on marque un pli. Et vous en marquez un 5 mm plus loin, donc à 19,5. Et vous pouvez marquer les 2 plis. Alors, bien sûr, vous utilisez votre outil pour bien marquer. J'ai laissé un rebord de 5 mm pour que les pages de mon album remontent un petit peu moins et soient un peu plus plates. Donc, vous faites ceci sur vos 3 morceaux. Donc, je vous rappelle, 23 sur 20,5, un pli à 19 cm et un second à 19,5. Il vous faut un quatrième morceau de cardstock et celui-ci mesure 23 sur 21,1. Et cette fois, vous allez réaliser donc un pli toujours à 19. Alors, je ne suis pas dans le bon sens. C'est parce que j'ai déjà marqué les plis. Donc, un à 19 et l'autre à 19,5. Il va vous rester ici 1,6. Vous marquez bien vos plis. Cette page où il y a le montant de cardstock le plus large sera la première. Donc, je vais marquer un 1 pour ne pas me tromper. Ça va être la première page et les 3 autres seront les suivantes. Alors, ne vous trompez pas de sens pour coller vos pages. On a ici le plus petit des rebords, celui qui est le plus grand est de ce côté. Donc, nous allons poser de l'adhésif sur chacun des premiers plis de page, donc surtout pas sur les 0,5. Et pour cela, bien sûr, je vais prendre mon adhésif. Alors, je vais prendre les deux. Je vais prendre celui qui fait 0,7, le plus fin, et aussi celui qui fait 1,4. Pour le grand rebord, je vais utiliser donc mes 1,5. Alors, vous vous mettez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais plier. Ce sera mieux. Vous voyez, mes 0,5 sont à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mettre d'adhésif dessus. Et là, vous allez coller votre bande adhésif. Alors attention, cette partie, c'est important. Ce sont nos pages. Il ne faut pas que ça se décolle. Donc, on met bien au bord l'adhésif. Il faut vraiment qu'il y ait de l'adhésif partout.
je coupe un peu plus loin, comme ça j'enlève avec les ciseaux, mais je suis sûre que j'en ai sur toute la hauteur. Ici, il me reste juste un petit rebord, donc là, je vais ajouter mon adhésif de 0,7. Alors, ça va se chevaucher un petit peu, mais ça n'est pas grave. Voilà, j'ai de l'adhésif absolument partout. On va faire la même chose avec les 3 autres pages. Donc, je replie tout, hein, mes 0,5 sont à l'arrière. Et là, j'utilise mon adhésif de 0,7. Donc déjà, une première bande sur le côté. Et c'est pareil, je n'ai pas assez pour que ça recouvre tout. Donc, je mets une deuxième bande qui va chevaucher. Ça n'est pas gênant du tout. Voilà. Donc, toute cette partie qui va être collée sur ma structure est recouverte d'adhésif. Donc, hop, on enlève bien surtout ce qui dépasse et nous allons coller la première des pages ensemble et c'est celle où il y a le plus grand des rebords. Donc, je vais bien sûr enlever les protections et vous voyez, je vais me positionner comme ceci, bien au bord de ma couverture. Alors, vous voyez ici, vous avez les lignes de guide qui sont ici. La bande de notre page correspond exactement aux lignes de guide. Donc, vous vous repérez ici et ici pour être bien droit. Donc, vous enlevez les protections. Alors, ça se chevauche, mais ça n'est pas gênant. Hein. Hop. Je n'ai pas marqué mon adhésif, donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal à l'enlever. N'oubliez pas de le faire, c'est important. Et hop, j'enlève. On enlève bien sûr aussi la seconde. Et donc là, on va bien se poser sur le haut et sur le bas. Alors attention à ne pas s'approcher trop près. Vous vous positionnez en haut et en bas, ça va être parfaitement droit. Voilà, une fois que la première bande est collée, donc vous vérifiez, hein, ça ne touche pas. Ici, ça suit la ligne de guide, c'est parfait. Et vous allez pouvoir maintenant coller les autres pages. Et là, ça va être facile parce que vous allez vous appuyer sur la première. Alors attention, vous repliez tout. Les 5 mm sont à plat. Et puis, hop, on vient se positionner tout simplement dans la continuité. Donc, on va enlever là aussi la protection. Et je vais donc venir m'appuyer sur ma première page. Voilà, et là, parfait, c'est droit. Je ramène tout. Donc, mes 5 mm sont à plat. Et de la même manière, eh bien, je vais coller les deux restantes. Donc là, hop, les 5 mm sont à plat aussi. Je ne colle que ici les 1 cm et vous continuez donc comme ceci. Et vous ajoutez les deux dernières. Pour que ce soit plus facile à coller et surtout à être droit, vous pouvez, sans enlever l'adhésif, vous positionner sur le bord de la page qui vient d'être collée. Et une fois que vous êtes bien placé, eh bien, tout simplement, vous relevez cette partie et vous enlevez l'adhésif. Alors, comme je l'ai superposé
ça n'est pas forcément facile à enlever. Donc, vérifiez que vous avez de l'adhésif partout. Si vous préférez, vous pouvez juste mettre une bande adhésif et un filet de colle sur le cardstock restant. Le tout est que tout soit parfaitement collé sur toute la hauteur. Donc voilà, vous voyez, en faisant ça, c'est bon, c'est plus facile et je continue à être bien droite. Je colle la dernière et puis nous allons avoir terminé cette reliure. Donc vous voyez, il va y avoir un grand espace sur la première page et après les autres pages, il ne va pas y avoir de rabat ou etc. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Dans le prochain tutoriel, eh bien, nous allons décorer évidemment la couverture. Donc, vous voyez, voilà ce que ça va donner. Donc, nous décorons la couverture. Il me reste à vous souhaiter de belles réalisations de reliure. Dans le prochain tutoriel, nous sortirons des papiers pour réaliser la décoration de la couverture. En attendant de vous retrouver pour la suite, eh bien, je vous fais plein de gros scrap bisous. À très vite. Ciao, ciao. Hello, hello. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour la première partie du tutoriel de l'album Stamperia Sweetie. Cet album qui va être un album recette. Il va mesurer 20 sur 23,5 avec une tranche de 6 cm et une fermeture comme ceci. Il va comporter 4 pages intérieures. Donc, si vous êtes prête à réaliser cette reliure avec moi aujourd'hui, eh bien, hop, 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 c'est parti. On sort les outils.